Et voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le jour 53 après ma greffe de moelle osseuse. Et comme on voit, je vais très bien, je suis vraiment bien en forme. Le seul truc en ce moment qu'il faut dire, c'est que je suis encore dépendant des transfusions de sang. Mais j'espère que mes cellules vont travailler pour que bientôt ça ne soit plus le cas. Voilà, mais je suis très optimiste, ça va être bientôt plus le cas, je serai vraiment plus dépendant de la transfusion. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais bien faire un flashback, c'est-à-dire que j'ai fait le jour 18 après ma greffe de moelle osseuse quand j'étais encore à l'hôpital. J'ai fait une vidéo où j'ai montré tous les exercices de sport ou tous les étirements et les petits gainages qu'on peut faire quand on est couché dans le lit. C'est-à-dire si vous êtes à l'hôpital, que vous n'avez pas la force de vous lever ou vous ne pouvez pas vous lever, vous pouvez faire quelques exercices pour un peu étirer vos muscles, pour un peu renforcer vos muscles. Ou alors aussi à la maison, si vous n'avez pas trop envie de vous lever, c'est un dimanche, vous pouvez faire rester dans le lit, et ben avec cette petite vidéo, vous pouvez faire quelques exercices et vous verrez ça vous réveille un peu, voilà, c'est un truc vraiment bienfaisant et ça aide à la santé. Et voilà, vous le verrez là tout de suite, je vais la mettre tout de suite après pour que vous pouvez voir cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si elle vous plaît, mettez-moi un petit pouce vers le haut ou alors abonnez ma chaîne YouTube. Sinon, si vous avez des questions et des commentaires, dans les commentaires. Voilà, maintenant vous allez dans votre lit, vous allez vous coucher, vous regardez la vidéo, vous faites les mêmes exercices que j'ai fait. Peu importe où vous êtes, que ce soit sur le canapé, sur la maison ou à l'hôpital, vous vous couchez et c'est parti. Avec cette vidéo, j'aimerais bien vous montrer quel exercice, on va dire sportif de gainage, vous pouvez faire quand vous êtes à l'hôpital. En tout premier, il faut d'abord demander à votre docteur. Demandez à votre docteur si vous pouvez faire des mouvements un peu de gainage, c'est très important. Si le docteur vous dit non, vous n'avez pas le droit, ne le faites pas. Si vous dit vous pouvez un peu bouger, faites-le. Maintenant, admettons que vous avez une situation où vous êtes couché dans le lit et vous n'avez pas vraiment la force à vous lever, à marcher, vous voulez rester couché, mais quand même faire un peu quelques mouvements pour votre musculature pour pas vraiment qu'elle atrophie. C'est pour ça que là maintenant, je vais vous montrer quelques exercices. On va commencer par les pieds, les jambes, et on va monter d'exercice en exercice au fur et à mesure vers le haut jusqu'à la tête. Vous êtes couché sur le dos, comme vous le voyez chez moi, voilà. On va commencer avec les pieds. Vous levez une jambe et vous tournez, vous faites des ronds. Voilà. Vous faites 10 fois du côté gauche, d'un côté, et 10 fois de l'autre côté. Vous faites la même chose aussi pour l'autre jambe, pour l'autre pied plutôt. Vous tournez d'un côté et de l'autre. Voilà. Maintenant, on a fait les articulations en bas aux chevilles, on les a un peu bougées, on va sentir un peu, il y a une hausse de le sang qui circule un peu mieux, ça se sent. Après, deuxièmement, on prend les genoux. Vous levez le genou et vous le redescendez. Vous levez le pied, vous pliez le genou et vous redescendez. Pliez et vous redescendez. Ça, vous faites 10 fois aussi. Voilà. Et après, vous changez. Et vous le faites aussi 10 fois. Maintenant, moi, je ne fais pas 10 fois parce que sinon la vidéo va durer très très longtemps. Vous voyez l'exercice. Vous le ferez vous-même dans le lit, chez vous ou à l'hôpital aussi 10 fois. Voilà. Maintenant, si vous avez à le faire aussi, vous levez votre genou et vous prenez votre jambe comme ça, tac, et après vous redescendez. Vous levez votre genou, prenez votre jambe comme ça et vous redescendez. Votre genou, tac, descendez. Et la même chose pour l'autre côté, tac, 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 tac. Là maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise le genou et le bassin, les hanches plutôt. Voilà. Maintenant, on reste dans les hanches. Vous levez une jambe le plus haut possible et vous redescendez. Le plus possible et vous redescendez. Le plus haut possible et vous descendez. Ça aussi, vous faites 10 fois. Et l'autre jambe. Et vous redescendez. Et vous redescendez. Voilà, vous redescendez. Voilà. Après, vous
Bougez un peu vos jambes pour décontracter un peu les muscles qui ont décontracté. Ça fait du bien. Après, vous posez vos jambes, ou plutôt vos pieds, avec un angle de 90 degrés à peu près dans votre genou, comme ceci. Et en restant couché, tout décontracté, vous faites tomber vos genoux vers le côté gauche. Vous revenez et vers le côté droite. À gauche, à droite. Pardon. Gauche, à droite. Gauche. Voilà. Là maintenant, on s'occupe déjà de la colonne vertébrale et des lombaires en bas. Voilà. On reste comme ça. On met une jambe là et on ramène le talon le plus près possible des fesses. Voilà. Et on va sentir un peu, ça tire dans les muscles, dans les fesses derrière. Voilà. Ça retient 10 secondes, mais on fait la même chose ici. Tac. Et on ramène la jambe. On peut me céder comme ça. Voilà. Et on tient. Ok. On se remet comme ça. Pensez toujours entre deux exercices de faire des petites pauses. Très important. Petite pause de 10 à 30 secondes, même une minute. Si vous sentez votre corps, ok, j'ai besoin de pause. Prenez cette pause. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les jambes et on va les tenir. Ok. Le mieux, c'est que vous levez aussi un peu votre cou, si vous y arrivez, votre nuque. Si c'est trop dur, vous pouvez prendre une serviette ou alors votre coussin et vous vous aidez à tenir la tête. Ok. Pour pas qu'il y ait des tensions, on va dire ici là-dedans, si vous n'avez pas assez la force. Ce n'est pas grave, ça aide et c'est bien. Et on tient, si vous arrivez 10, 20 ou 30 secondes, comme vous voulez. Et après on relâche. Ça vous le faites 3 fois. Ok. Si vous n'avez pas à faire 10 secondes, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y ait une contraction minime de la musculature. Comme ça, au moins, c'est déjà, on va dire, un chemin vers l'avant. Vous faites un peu et c'est bien pour le corps. Voilà. Maintenant, on va, si c'est possible pour vous, vous mettez de côté. Regardez bien que c'est assez haut pour la tête, pas peut-être comme ça, mais hop. Et après, vous levez une jambe et vous la redescendez. Ce que vous pouvez faire, c'est lever la jambe vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière. Vers l'avant, vers le côté, pardon, l'avant, côté, voilà, arrière. Allez, vous faites ça. D'un côté et de l'autre, tout simplement. Après, vous remettez sur le dos. Maintenant, on monte et on fait un peu les abdominaux. Vous mettez vos mains à côté de vous. Vous montez et vous redescendez. Vous montez et vous redescendez. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre vos mains à côté de votre tête. Pas derrière, surtout pas comme ça. Ça, c'est une erreur parce que vous tirez complètement les cervicales et ce n'est pas bon du tout. Mais laissez les mains à côté de votre tête. Et c'est votre tête et vos épaules qui montent automatiquement pour contracter les abdominaux. On monte et on descend. On monte et on descend. Voilà. Si après vous avez du mal aussi avec les cervicales, pas de problème. Prenez votre coussin ou une serviette, posez votre tête, vraiment tout décontracté là-dedans, et vous tenez juste la tête. Vous ne la poussez pas vers l'avant, vous la tenez juste. Tac, et vous remontez. Ce que vous pouvez faire aussi pour ne pas avoir un dos cambré, vous mettez vos genoux là, vous pouvez monter et vous descendez. Voilà, vous verrez déjà que ça va faire un peu du bien, ça contracte les muscles et c'est revitalisant, on va dire. Prochain exercice, on va aller maintenant du côté des épaules. Ce que vous faites, c'est que vous commencez en bas, vous levez vos bras, vous les posez le derrière le plus loin possible et vous revenez comme ça. Maintenant, regardez qu'il y a cette place dans la chambre autour de vous. Hop, vous faites ça comme ça, tac, et vous revenez. Tac, et vous revenez. Et vous changez de côté, de direction. Voilà. Après, vous posez vos coudes comme ceci. Alors, pas comme ça, mais comme ceci. C'est-à-dire que votre épaule
et votre coude font une ligne, les poings vers en haut. Et ce que vous essayez de faire, c'est vous poussez vos coudes dans le matelas et en même temps vous sortez votre buste vers votre poitrine vers le haut. Okay, en fait, ce que je veux, ce que vous arrivez, c'est que derrière votre dos, votre musculature du dos, on va dire un peu qu'on la contracte un peu. Ok, et rhomboïde, on dit ça. Hop, on lève, on tient et on relâche. On lève et on relâche. On lève, on tient chaque fois 3-4 secondes et on relâche. Et ça, vous faites 20 fois. Après, bien sûr, maintenant, je dis des chiffres 20 fois, 10 fois, 30 fois. C'est à vous de savoir combien de fois vous pouvez faire. Si vous allez faire 10 fois, et bien super. La prochaine fois, vous ferez 20 fois ou là, vous ferez 15 fois. C'est à vous de vraiment d'écouter votre corps et de le faire. C'est très important. Mais mettez-vous toujours une limite, pas une limite, ou plutôt un but pour que vous arriviez à faire vraiment où vous vous sentez bien. Voilà. Monte et on descend. Monte et on descend. Voilà, maintenant repose les bras. Et maintenant on monte ici au côté des cervicales. Ce qu'on va faire au début, on va faire 2 exercices et après on aura fini pour aujourd'hui. Si on regarde vers la gauche et on regarde vers la droite. On regarde vers la gauche et vers la droite. Gauche et vers la droite. Gauche et droite. Voilà, vous faites 10 fois de chaque côté ou 20 fois de chaque côté, c'est à vous de voir la forme que vous avez. C'est un exercice aussi pour les cervicales que je pense qu'on est souvent couché, moi je le sens aussi quand je suis souvent couché, c'est qu'on a un coussin, que les cervicales sont un peu élevées, c'est-à-dire que la colonne vertébrale n'est plus, on va dire, naturelle, mais la tête elle est beaucoup trop élevée, qui veut dire qu'on peut aussi avoir des problèmes au cervical parce qu'on est trop comme ça. Voilà. Pour vraiment renforcer de nouveau un peu les muscles derrière qui sont beaucoup étirés, qui perdent un peu le tonus, c'est vous couchez et vous poussez votre tête dans le matelas. Vous tenez et vous revenez. Faites attention que votre menton soit bien comme ça, bien vers l'avant. Vous faites comme limite un double menton. Comme ça, et après vous appuyez dans le matelas, vous tenez et vous relâchez. Appuyez et vous relâchez. Vous appuyez et vous relâchez. Voilà. Vous sentirez tout de suite, on va dire les muscles qui travaillent à côté des cervicales. C'est très important aussi pour la tête. Et voilà, un bel exercice. Voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout pour les exercices qu'on peut faire dans un lit. Ce qui est important aussi, que vous faites attention que vous avez bien la respiration. C'est-à-dire, pendant chaque mouvement, de bien inspirer et d'expirer. Okay, quand il y a la contraction, vous expirez. Et quand vous avez le petit repos, vous inspirez. Okay, la respiration est importante pour pas que la tension sanguine monte trop haute. Trop. Ça, c'est très important. Voilà. Essayez-le. Faites-le chez vous à la maison ou à l'hôpital. Vous verrez, ça fait du bien, ça revitalise. Ça vous donne la force pour enfin ressortir du lit. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Contactez-moi, il n'y a pas de problème. Sinon, abonnez mon canal, ma chaîne plutôt. Et merci d'avoir regardé jusqu'à présent. Bon exercice et à très bientôt.